Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une idée reçue un peu farfelue, mais que j'ai déjà entendue plusieurs fois en magasin durant les 15 dernières années. Et là, j'ai enfin reçu cette phrase contenant cette idée par mail via le site Mon Projet Mes Choix. L'idée, c'est de penser que vu le niveau scolaire des artisans et des gens qui sont dans le bâtiment, que du coup, vous êtes capable de construire votre maison tout seul ou de faire certains travaux. Cette idée reçue, moi, elle m'agace un peu pour deux raisons. Il y a la personne qui va se demander si elle est capable de faire et quelles qualités sont requises pour faire ça, parce qu'effectivement, tout s'apprend. Il y en a certains qui sont très doués pour même apprendre à apprendre, anticiper 2-3 ans à l'avance pour s'y mettre dans plus tard, pour avoir le temps de peut-être s'exercer, prendre des cours, faire des tutos, continuer des petites rénovations dans sa maison, enfin peu importe. Et puis il y a ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres parce que, alors je vais faire un petit focus sur ma génération, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai 39 ans. Et donc à mon époque, quand on était au collège, les petits camarades qui n'aimaient pas l'école ou qui avaient des notes un peu plus basses que la moyenne, on voulait absolument dès la quatrième les envoyer dans le technique. Et donc dans cette partie-là, il y a le bâtiment. Donc ça, c'est une grosse erreur du passé. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais il y avait cette idée reçue, où si on allait dans le manuel ou dans le technique, en gros, on était parmi les plus débiles. Ce qui est une connerie monumentale. Mais en fait, il y a tous les cas. Il y a des gens qui ont un haut niveau d'études, qui ne sont pas manuels, et puis qui s'y mettent parce qu'ils veulent apprendre, parce qu'ils veulent faire des choses eux-mêmes, parce que quelque part, c'est aussi c'est sympa d'apprendre et puis d'être fier de ses réalisations, que ce soit des travaux ou autre chose d'ailleurs. Mais il ne faut pas penser que l'on va réussir parce qu'on a un certain niveau. Ça, moi, quand j'entends ça me met complètement hors de moi. Si je prends l'exemple d'un maçon, c'est pas juste poser des parpaings. C'est la base où tout doit être d'équerre, on doit avoir des notions de géométrie, on doit avoir quand même quelques notions de chimie. Alors peut-être pas apprises de façon conventionnelle si vous avez été au lycée et vous avez fait un bac scientifique, mais au final, ces gars-là, ils ont quand même fait des expériences. Ils n'ont pas fait de la chimie sur du papier. C'est-à-dire que leur partie chimie de séchage, de prise d'un béton, c'est pas quelque chose, eux ils le ressentent, ils connaissent les différents matériaux et comment ils interagissent entre eux. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas et que vous ne pouvez pas apprendre. Si vous avez déjà un peu pratiqué, si vous avez des proches, il y a des gens qui ne sont pas professionnels, mais qui bricolent aussi bien et qui font des travaux aussi bien que certains professionnels. Ça, j'ai aucun souci avec ça, j'en vois très souvent. Mais ne pensez pas que parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est de tout faire soi-même, de vouloir absolument réduire les coûts, et puis au final, on réduit, sauf que 2-3 ans après, il y a rien qui va, ou même voir le chantier capote au milieu, ou vous ne trouvez pas de banque d'ailleurs, puisque des fois, c'est très compliqué de trouver une banque quand on veut faire certains travaux soi-même, voire toute la maison. Donc soyez vigilants avec ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie de vie. Chaque lot pour un projet de construction doit s'étudier, que ce soit le lot maçonnerie, le lot couverture, le lot électricité. Tout ça, ça s'étudie, ça demande du temps. Donc vous allez peut-être passer une après-midi pour lister et puis vous allez prendre 2 heures pour aller réaliser des devis. Donc en tant que particulier, c'est votre temps que vous investissez. Mais un professionnel, lui, s'il doit passer 5 ou 6 heures là-dessus, c'est son boulot. Donc il ne faut pas croire que le professionnel, il fait juste ce que vous le voyez faire sur des chantiers. Une fois que tout est listé, il faut commander, il faut préparer la livraison, organiser le planning de tout ça, gérer la compta éventuellement de l'entreprise, puisque beaucoup de personnes sont en auto-entreprise, et donc ça, pareil, ça se gère. Et donc tout ça, ça se paye, ça a une valeur. Donc oui, il est possible que vous soyez capable de faire certains travaux, mais parce que vous avez envie d'apprendre, parce que vous êtes courageux, parce que physiquement aussi, il ne faut pas croire, même si vous êtes sportif, je peux vous garantir que faire de la maçonnerie, poser du carrelage, c'est quand même des métiers qui sont très usants. Donc il y a des postures, des façons de faire, des équipements achetés, des genouillères, ce genre de choses. Ça devient vite indispensable.
Et dans les postures, bah, il y a des habitudes qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas d'expérience. Alors, vous pouvez les prendre très vite et réussir, encore une fois. Mais voilà, essayez de penser à tous les à côté quand vous vous dites, est-ce que je peux faire ces travaux-là moi-même? Il y a suffisamment aujourd'hui de ressources, que ce soit sur Internet ou même quand vous allez parler avec des professionnels dans des magasins ou chez des grossistes. Enfin, vous pouvez quand même glaner pas mal d'infos sur la faisabilité, ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut faire, pas faire, par où il faut commencer. Et donc, essayez de prendre un peu de recul si vous pensez à cette solution-là. Quelle est la première étape pour que je réussisse cette partie-là de ma maison? Si je dois tout faire construire moi-même, est-ce que je suis peut-être capable par contre de peut-être gérer avec 2-3 artisans et de faire moi le maître d'œuvre parce que je suis quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un qui anticipe, je suis quelqu'un qui écoute les autres. Je vais écouter ces 3 professionnels-là qui vont me faire toute la partie gros œuvre et moi je me garde la suite. Ça c'est possible aussi. Ça ne vous coûtera pas forcément beaucoup plus cher par rapport aux résultats que vous allez avoir. Donc envisagez comme ça les choses vraiment en prenant beaucoup de recul. Ne pensez pas juste à vraiment la partie travaux, la partie chantier, la mise en place du corps de métier en lui-même. Il faut vraiment prendre tous les à côté. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se lancent à faire l'électricité complète de leur maison et ils viennent nous demander comment on câble une prise. Donc j'ai aucun doute, il y a certaines personnes qui posent ces questions-là et derrière, même ce que ça peut faire sourire, mais derrière, il y a des gens, on sait que ça passera jamais le consuel, mais derrière, on sait que la personne, elle demande comment on câble une prise, mais on sait que certains, ils anticipent, ils vont vraiment aller au fond des choses, pourquoi pas se former. Ça existe, hein. Aujourd'hui, vous avez des formations en ligne sur des corps de métier. Peut-être que ce n'est pas toute l'électricité que vous faites, peut-être que vous faites juste tout câbler et derrière vous installez tout l'appareillage. Installer l'appareillage, si vous savez ou mettre 2 fils, vous servir d'un tournevis, c'est des choses faisables. Bon après, je ne vous conseille pas de prendre un électricien et puis d'enlever des morceaux de travaux comme ça, parce que niveau garantie, c'est compliqué. Mais voilà, juste pour vous dire que moi, je n'ai pas d'a priori là-dessus. Tout peut s'apprendre, mais je dis attention, ne pas sous-estimer l'énergie, ne pas sous-estimer le temps de travail avant d'être sur le chantier, donc tout ce qui est préparation en amont. Le côté assurance, si vous faites vous-même, vous êtes votre propre maître d'œuvre, donc derrière, il n'y a rien de garanti ni d'assuré, donc ça il faut se renseigner. Et puis aussi le temps. Il y a beaucoup de travaux où le temps est sous-estimé. Je pense à la peinture par exemple. La peinture, quand on me dit 10 000 € pour une maison de 100 mètres carrés, c'est horriblement cher. Oui, si vous le faites tout seul, on est sur à peu près, on va dire 2 semaines de boulot avec la préparation. Donc, quand je dis 2 semaines de boulot, je parle de 80 heures, disons. Retenez bien tout ça. Si vous êtes en début de projet, c'est vraiment important. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions ou même vos réactions, ce que vous pensez faire comme travaux, puisque quelqu'un de motivé, d'intéressé, même s'il n'y connaît rien, il a plus de chances de réussir que celui qui a quelques connaissances mais qui fonce tête baissée parce qu'il croit tout savoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et moi ça aide la chaîne à se faire connaître. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite d'emménager heureux. Au revoir.